Alors, bonjour la gang, on est à Saint-Gabriel de Brandon. Une exposition devrais-je plutôt dire, qu'on attend depuis plusieurs mois. Et puis, ça faisait longtemps qu'on en parlait, mon ami Martin Harvey, qui, grâce à lui, je dois le dire, puis je le dirai jamais assez souvent, c'est grâce à lui si j'ai pu acquérir ma Pontiac Bonneville 1969. C'est lui qui m'avait fourni le tuyau à l'époque. Et puis, je lui en suis éternellement reconnaissant. Salut Martin! Bonjour, ça va bien? Oui, hey, on est à côté de ton bébé. Parle-nous-en donc un peu de ton SQ. Bien, ici, on a une reproduction d'un véhicule qu'on appelle un radiopilote de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec qui est devenue la Sûreté après la Sûreté provinciale en 1970. C'est également la première année des 4 portes, parce qu'on se rappelle qu'avant 1970, en 69, c'était encore des 2 portes que la Sûreté achetait. Le véhicule qui est intéressant, c'est la dernière année où est-ce qu'il y avait le police stop, où est-ce qu'il arrêtait les gens en pouvant les dépasser. On se souvient de ça. Mais c'est encore une ancienne génération où est-ce que les sirènes sont des sirènes à turbine à l'air. Okay. Et ce qui est intéressant, le radiopilote, c'est pas un véhicule de patrouille, c'est un véhicule qui sert de dispatch, si on veut. Okay. Il y a le radiopilote, le radio avec 3 quarts d'onde, dans le fond, pour retransmettre les appels aux autres véhicules. Extrêmement intéressant. Puis toi, tu as mis beaucoup d'heures là-dessus. Oui, j'ai travaillé quand même tout l'hiver. On appelle ça un projet COVID. Absolument. Parce que lorsque tu l'as acheté, il était dans un état assez pitoyable. Non, il était quand même correct parce qu'on s'entend qu'une réplique comme ça, c'est un véhicule civil que j'ai modifié, mais avec les normes d'installation de 1970. C'est à s'y méprendre avec l'original, finalement. Est-ce que tu as eu des commentaires au niveau des sergents ou quelque chose dans le genre? J'ai beaucoup de retraités qui m'ont parlé d'un retour en arrière incroyable. D'ailleurs, j'ai mis quelques petits objets, dont l'imperméable, qui est l'ancêtre de la veste réfléchissante à l'intérieur. C'est tous des objets de 1970. Ah bien, mon Martin, c'est extrêmement intéressant. Là, on en revient à l'exposition ici. Tu as commencé à mûrir le projet depuis combien de temps pour l'exposition? On avait commencé en 2004 à se rassembler, mais de manière informelle, sans les véhicules. Puis, il y a à peu près 6 ans, on s'est dit, tiens, on va se rassembler, mais avec les véhicules. On avait choisi un endroit central qui était Berthierville à l'époque. On s'est réunis à la Maison funéraire Thériault. Et puis maintenant, ça cesse pas de grandir. On a toujours de plus en plus de véhicules. Puis des amateurs qui n'étaient pas avec nous avant se sont mis à acquérir des véhicules, dont la famille Roussin, de l'ambulance Roussin, qui sont les principaux qui nous reçoivent aujourd'hui. Extrêmement intéressant. Certaines ambulances ont des noms. Ça, quelle marque que c'est, ça? Bien, ici, derrière nous, on a une Cotner Bevington qui se trouve être le modèle à toit haut, à high top, 48 pouces de toit. Mais ce modèle-là, bien que la couleur semble étrange, c'est une vraie compagnie qui était aux États-Unis, je crois en Pennsylvanie, qui était la compagnie Rails, qui avait exactement ces couleurs-là. Autant qu'au Québec, on avait des couleurs spéciales. Les ambulances Godin étaient vert 2 tons. Il y avait les ambulances Lemay qui étaient bleues ou roses, il me semble. Mais il y a plusieurs véhicules avec des couleurs différentes. Celle-là, ça représente exactement ce qu'on pouvait voir dans les années 70. Ah bien, mon Martin, je prendrais des heures à t'écouter. C'est extrêmement intéressant, surtout pour un passionné comme moi de véhicules d'urgence. Merci beaucoup de ton accueil. Et puis, en terminant, écoute, l'année prochaine, y a-tu une idée à peu près où est-ce que ça va se tenir, l'événement? On ne sait pas encore, mais on regarde des options. Dans le bout de Sherbrooke, ça serait pas pire. Ça serait bien aussi, c'est vrai, c'est proche des lignes. Absolument, absolument. On aurait peut-être des chances avec la réouverture de la frontière. Alors, directement de Saint-Gabriel de Brandon, dans le cadre du rassemblement des véhicules de service, Pierre Jutras pour Régent Drouin et les produits Régie.